Coucou tout le monde, on se retrouve au Temple d'Emeraude, comme vous pouvez le constater. Donc là, je me suis téléporté vite fait au campement de Fairbanks, parce que j'arrêtais pas de le dire à l'épisode précédent, mais il fallait qu'on parle à Clara pour lancer la quête des preuves de noblesse concernant ce fameux Fairbanks. Inquisitrice, vous avez sauvé Gertrude et les autres. Merci du fond du cœur. Vous allez me trouver bien audacieuse, mais si vous voulez bien m'accorder un moment... Voilà, et c'est justement parce qu'on a sauvé ses copains dans les mines de Viridium, vous vous en rappelez certainement pas, mais on avait tué un espèce de boss renégat à des espèces de mines de Viridium, toujours sur la même map. Et elle voulait pas nous parler tant qu'on n'avait pas libéré ses copains. Et c'est pour ça que là, elle veut bien nous parler maintenant. Alors, que voulez-vous? Je suis là. Qu'est-ce que vous vouliez? C'est à propos de Fairbanks. Le bruit court qu'il serait de sang noble. Quand la guerre sera terminée, la plupart d'entre nous retourneront servir nos seigneurs, travailler dans leurs champs, élever leurs marmots. La plupart des aristocrates ignorent comment vivent les petites gens. Ils n'en ont rien à faire de nous. Fairbanks, lui, est différent. C'est un grand homme. Il pourrait faire beaucoup si l'on avait le pouvoir. Si la rumeur dit vrai, si Fairbanks est noble et qu'on en a la preuve, vous comprenez ce que ça implique? Oui, certes, tes intentions sont nobles. Cette rumeur sur les origines nobles de Fairbanks. Qu'est-ce que vous attendez de moi, au juste? Oh, je ne voudrais pas vous donner davantage de besogne, mais vous parcourez la Dalassie de long en large, non? Alors, peut-être que si vous tombez sur des informations utiles, j'ai écrit tout ce que je sais dans mon journal. Vous pouvez y jeter un coup d'œil. Ok, on va jeter un coup d'œil à ton journal. Voyons voir vite fait. Bon, excusez-moi, je vais le faire vite. Est-ce que Fairbanks... Oui, et ça ne lui... Juste des gens qui... Ils n'aiment pas trop parler de sa Ok, vie, alors je... juste au cas où. Voilà, ça c'est son fameux bouquin où elle a tout écrit concernant les preuves de noblesse de Fairbanks. Ok, super. Au passage, ouais, on va peut-être le faire que... Je vais sauvegarder avant quand même. Parce que là, rappelez-vous qu'on a terminé la quête des hommes libres ici. Donc là, si je tiens Fairbanks au courant de nos progrès, ils vont déménager au foyer d'Argon, qui est le dernier campement qu'on avait nettoyé. Et du coup, je me pose la question, est-ce que ça va pas éradiquer la preuve qu'on cherche, qui est justement dans ce campement? Désolé pour le coup de canine. Vous avez sauvé mes camarades. On pensait ne jamais les revoir. Peut-être que les histoires disaient vrai. Qui sont les hommes libres de Dalassie? En majorité des déserteurs qui ont fui la guerre, lassés de combattre et de mourir pour une cause qui ne les concerne pas. Mais ces derniers temps, les hommes libres se sont organisés et ils se sont mis à attaquer tout le monde, sans distinction. Leurs nouveaux dirigeants ont l'intention de conquérir la Dalassie. Ok, ok, ok. Je dois partir. Bon, à bientôt. C'est bizarre, ça m'a pas mis la quête à jour. Ouais, donc j'ai Des pas le nouvelles, choix. Inquisitrice? Il faut que je lui... Les hommes libres ont été vaincus. Ah, Ils ont fait tellement de mal à mes semblables. Cette fois, c'est terminé. Merci. Sans les hommes libres, on pourra peut-être se trouver un domicile digne de ce nom. Le foyer d'Argon a toujours été bien situé. Inquisitrice, ok. Je dois partir. on se revoit plus tard. Ok, donc là, super. Ça a terminé la quête. Parfait. Donc là, ils devraient tous déménager au foyer d'Argon. Et on a recruté l'agent. Donc on a recruté Fairbanks. C'est toujours bien. Donc là, je suis curieux de voir. Et du coup, maintenant, ça doit nous donner la possibilité de nous téléporter au foyer d'Argon. Apparemment, je me trompe. Ok, en fait, il doit falloir qu'on parte de la zone et qu'on y revienne. Pour qu'elle se mette à jour, je pense. Bon, du coup, vu où on est situé, je pense que le mieux, c'est qu'on passe là. Et au passage, on va faire ce qui nous restait à faire. Ouais, là, justement, il y a l'épreuve de noblesse de Fairbanks. Attendez, mais on est où, nous? Les gars. Ah, ok. Ok, nous, on est là. Il faut qu'on aille donc ici. Ok, c'est parti. Donc on est d'accord que c'est par là? Oui ou non? Oui, c'est par là. Donc là, on va vers la Villa Morel pour récupérer ces fameuses preuves. En tout cas, il y en a deux qui se trouvent là-bas. Allez, ça on prend. Sœur Cousteau est morte.
Ouais, elle l'a senti passer, mon pote. Là, parfois, ici, il y a des ennemis. Voilà, ça va pas louper. Bon, ok, si vous en voulez, on va vous en donner. « 14 000 ». Eh ben, il est costaud le mec. Hein. T'as combien de points de vie toi? 56 000 avec 100 d'armure. Tais-toi s'il te plaît. Alors, ça fait quoi ça? Ah, il en reste un? Ah ouais, non, ça c'est les rencontres aléatoires qui se déclenchent aléatoirement. Et où justement on a un dégât de Fairbanks qui se fait attaquer par des hommes libres. Et si on l'aide, voilà, ça donne un peu d'influence et un peu d'XP. Ok. Bon, de toute façon, eux, ils n'ont pas des loots folichons. Ok, ça c'est la Villa Morel. Je sais pas si vous reconnaissez. Attendez, je crois qu'il y a un petit raccourci par là. Quoique les raccourcis où il faut sauter dans le jeu, il faut s'en méfier. Non, non, ça sent mauvais. Je vais glisser dans tous les sens et ça va m'énerver. Donc prenons le chemin que le jeu a prévu pour nous. Donc ça c'est l'entrée de la cour de la Villa Morel. Et normalement... Bon, on va aller prendre en premier celle-ci, c'est la plus proche. Normalement, je pense que les preuves de noblesse ont dû apparaître direct. Ouais. Peut-être qu'on devrait explorer les parages. Ouais, merci Dorian. Ah, celle-ci, elle est un peu cachée. Un vieux tableau, ok. Au passage, on prend ce petit loot. Non, on pourra pas. Vous voyez, c'est là que ça me manque quand même de ne pas avoir le masterwork de la rapidité en furtivité. Et donc ici, c'est là qu'il y a la deuxième preuve de noblesse concernant Fairbanks. Elle est où? Elle est là-bas. Il nous en manque une qui justement est censée être au foyer d'Argon. Là où Fairbanks et ses hommes vont déménager. Ok, alors là j'imagine qu'il faut qu'on y aille à pied plutôt que de se téléporter, ouais. Ouais, on va aller capturer ce camp là. Allez, let's go. C'est par là, ouais, c'est par là. Alors, ah ouais, là, on s'est un petit peu perdu, là. Pas bien, ça. C'est pas grave. Ouais, on va passer par ici. Voilà, là, ces zones ici, aux tombes d'émeraude, il y a des cochards et des béliers augustes en pagaille. Hein. Si vous voulez choper leur matériel de recherche, leur petit objet de recherche, c'est ici que ça se passe. Non mais pourquoi il m'envoie là ce... Je l'ai mal placé ce truc, ouais. Je l'ai hyper mal placé. Il induit en erreur, quoi. Ouais, je pense que c'est par là qu'il faut qu'on passe.
C'est logique que l'Eliana se soit occupée du recrutement quand l'Inquisition a débuté. L'intimidation, ça ne marche pas sur tout le monde, après tout. C'est moi qui ai recruté le commandant Colin. Le Vénard. Il ne s'est jamais plaint de moi, alors. Sa dernière patronne était une folle furieuse qui s'est changée en statue. La barre n'était pas très haute. Ah bah mince alors. J'ai activé ma fiole pour rien. Level 26, avant-dernier level. Ça c'est rare. Je crois que dans ce jeu, je crois que je suis arrivé une fois au level max. Et pourtant des parties j'en ai fait. Alors qu'est-ce qu'on va te mettre ma petite chérie? On a ça, bonus de ruse. Bonus de dégâts 10%. Ouais, le problème, c'est que ça c'est pour les ennemis qui ont une santé inférieure à la mienne, ce qui n'arrive jamais. Vu que les mecs ils ont des santé qui taquinent les 50 000. Moi j'ai même pas 1000 points de santé. Donc du coup on va prendre... Bah, voilà, on n'a pas le choix, c'est soit celle-là. Bah, de toute façon, ah bah c'est parfait. Peu importe. Ouais, peu importe. Les deux me donnent des passifs qui sont pas très utiles, voire useless. Mais c'est les deux derniers qu'on peut prendre. Qui vont nous donner de la ruse ici et de la dextérité ici. Ouais. Bon, on va prendre la dextérité d'abord. Voilà, vu qu'après ça, il me reste plus qu'un level à gagner. Du coup, on aura une mise qui aura été montée à fond. Ça, c'est rare. Hein. Ok, donc là, ici, il y a un truc. Là, décidément, j'ai du mal. Hein. Ah ouais, en plus ici je me souviens c'est pas très pratique les chemins, là, les sentiers. Ouais, là de toute façon j'ai pas le choix. Pour rejoindre le campement et l'éclat je crois qui est à côté, il faut que j'aille au bout. Voilà, maintenant je pense que je peux monter. Et encore c'est limite. Hein. Voilà, le dernier éclat de la zone. Honnêtement, je pense même pas que j'irai m'en servir. Ils me serviront à quoi? À ouvrir une porte où il y a des butins de nullissimes derrière. Vu que nous, ce qui nous intéresse, rappelez-vous, c'est les dernières portes. Quoique, si ça pourrait me donner éventuellement un peu de résistance au feu. C'est vrai. De façon permanente. C'est vrai. On a capturé tous les campements là. Rassure-moi. Ouais, ok. Donc là, ici, il y a une faille. On va aller la prendre. Enfin, on va aller la prendre. On va aller la fermer. Ok. Les spectres, j'adore ça. Ah non, hein. Les bruitages dans ce jeu sont vraiment excellents, quoi. 5000 quand même, hein. Eh ben, dis donc. Dorian, t'es où? Il est où ce coquin? Il est là-bas, ok. Ils sont où les machins? Ah, ils sont pas apparus encore. Ça y est. Ah, t'aurais pu prendre les deux. Bon, tant pis. Pauvre Cassandra, elle brûle. Dorian, sauve-la. Elle brûle, la pauvre. Elle est quand même sacrément costaud, cette Cassandra. Mais tu vas où, chérie? Des fois, je te jure. Ouais, essence de feu follet, on s'en fiche. L'essence pure, on s'en fiche pas. Ça pourrait me servir. Je crois qu'il n'y a rien d'autre ici. Hein. Ouais, je crois qu'il n'y a rien d'autre.
Voyons voir. Là, parfait. Ah ben là, maintenant, on peut se téléporter au foyer d'Argon. Bon, je sais pas. Peut-être que tout à l'heure, je regardais pas où il fallait. Dans tous les cas, c'est ici qu'on devrait trouver la dernière marque de noblesse de notre cher ami Fairbanks. Qu'est-ce que tu fais là-bas, Cassandra, sans déconner? Ouais, mais ça, c'est pas bon de passer par là. Oh, mais Cassandra, tu joues à cache-cache ou quoi? Ouais, ils se sont installés ici. Du coup, il y a un marchand ici maintenant. Alors attendez, là, que je me perde pas, ok. Sous la protection de l'Inquisition. Donc la preuve de noblesse... Je crois qu'elle est là-bas, ouais, c'est ça. On y était déjà passé, rappelez-vous. Voilà. Bon, du coup, là, on va le rapporter. Attendez. Voilà, quitte à être à côté de ça quand même. Je vais aller le capturer. C'était un oubli du dernier épisode. Ah, il y a cette urne, c'est vrai que je l'avais pas prise. Ouais, ben ça, je le ferai sans vous. Hein. C'est vraiment une quête toute banale. Il faut aller répandre les cendres sur la falaise à côté de là où on a tué le dragon ici. C'est tout. Ça donne un peu d'influence, un peu d'XP. Donc ça, je le ferai en off. Donc là, je crois qu'on est à jour. Hein. Voyons voir. Ouais, là, il nous reste les preuves de Fairbanks. Là, il me reste ça, je le ferai en off. Et il nous reste, voilà, les cendres. Ok. Super. Du coup, on va peut-être avoir le temps d'aller démarrer la quête de Serral. Allez, allons voir Fairbanks. Alors moi, personnellement, je nous donne les preuves. Parce qu'en gros, vous avez le choix entre donner les preuves à Clara, et elle va s'en servir pour essayer de faire en sorte que Fairbanks il se serve de son rang, de son statut de noble, pour améliorer la condition de tout le monde. Soit Fairbanks, lui, il préfère que vous le rendiez. Parce que lui, il veut pas de tout ça. Lui, il préfère rester un mec, on va dire, comme tout le monde, sans statut. J'ai cru comprendre que vous enquêtiez sur mes origines. Vous n'avez rien trouvé de particulier, dites-moi. Mentir, négatif, je te dis ça moi. Vous êtes le fils de Dame Bérénice Lemarque. Je sais qui je suis. Bon, vous voulez bien me donner ce que vous avez découvert, s'il vous plaît. Honnêtement, Clara pense bien faire, mais elle est jeune et idéaliste. Clara pense que la noblesse donne accès au pouvoir, à la liberté. Elle se trompe. Ce n'est qu'une cage comme une autre. Elle vous a raconté l'histoire de Seigneur Giroud Lemarque? Il a abandonné sa fille unique et assassiné l'amour de sa vie dans l'unique but de sauver les apparences. Je ne veux pas être mêlé à ce genre d'histoire. Je ne veux pas que Clara y soit confrontée. Vous comprenez? C'est pas faux. Encore un de ces choix cornéliens. Il y a des avantages, enfin des inconvénients, du bon et du mauvais des deux côtés. Allez, tiens. D'accord. Voilà tout ce que j'ai trouvé. Merci. Ça vaut mieux pour tout le monde. Je dois partir. On se revoit plus tard. On se revoit plus tard, mon pote. Ok, on a pris un level d'inquisition, level 14. C'est souvent ça, hein. Souvent je finis les parties aux alentours du level 14-15 en inquisition. Et ça, c'est très difficile de le monter au niveau max, qui est le level 20. Sauf si vous achetez de l'influence à Fort Céleste. Mais justement, c'est une très bonne occasion. Depuis le temps que je voulais vous le montrer. Je vous en ai pas parlé une fois depuis le début. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, quand vous arrivez la première fois à Fort Céleste, vous avez une opération qui s'appelle... Ah mince, je sais plus comment elle s'appelle, ça va me revenir. Et bref, quand vous débloquez cette opération, ça vous ouvre un marchand à Fort Céleste qui peut vous vendre de l'influence et du pouvoir, moyennant finance. Et sachant que vous pouvez en acheter, franchement, c'est limite... C'est des quantités énormes. Hein. Si vous avez les fonds, bien sûr. Attendez, ça s'appelle comment déjà cette quête-là? Ce serait quand même intéressant que je me rappelle du nom. C'était, attendez.
le prix de la puissance. Voilà, je l'ai. Donc quand vous avez cette mission qui s'affiche à la table d'opération à la Force Céleste, le prix de la puissance, vous y affiliez Cullen, et ça va vous libérer, ça va vous ouvrir ce marchand ici. Je vais le faire pour vous montrer. Voilà, comme ça vous allez voir ce que ça fait. Donc vous avez vu comme mon niveau d'inquisition, on vient juste de le prendre, donc on n'a rien du tout en inquisition, en influence. Et là, ce marchand, vous allez voir l'onglet tout en haut à droite. Vous voyez en surbrillance, celui-ci, le petit bouquin. Et là, vous avez des passe-droits officiels qui coûtent 7000 pièces d'or, hein, c'est pas donné. Et plus vous descendez, je crois, voilà. Et moins il coûte cher. Mais forcément, moins il coûte cher, moins il donne d'influence. Donc pour vous donner une idée, je vais acheter le plus cher. Vous voyez qu'il y en a un paquet, hein. Elle en vend quand même combien 50, un des plus chers, hein. C'est énorme. Hein. On va en acheter un, 7000. Vous avez vu, j'ai pris 3000 d'influence. Et je crois que ça donne aussi de la puissance, voyons voir. Non, que de l'influence. Okay. Ah ben si. Et un point de puissance. Donc c'est pas très profitable pour la puissance. Mais niveau influence, c'est intéressant. 3000, c'est beaucoup. Hein. Voilà, donc vous le savez, c'est à Force Céleste. C'est tout en bas, là près de l'écurie. Et c'est après l'opération, le prix de la puissance. Effectué avec Cullen. Ça peut être intéressant si vous avez farmé beaucoup d'or et que vous aimeriez vraiment obtenir un niveau d'influence, d'inquisition pour débloquer une capacité spéciale. Ça peut être cool. Bon, excusez-moi, je suis venu machinalement ici, là, à l'habitude. Bon, maintenant que j'ai commencé, je finis. Je pense qu'on a le temps, vite fait, on va le faire. Allez. On re-sauvegarde. Et donc, on a une quête qui nous amène... Ah non, je crois qu'il faut d'abord qu'on aille parler à Serra, il me semble, je sais plus. Voyons voir. On va lui parler, au moins, on sera fixé. Ouais, je pense qu'on a le temps de lancer cette quête. Un peu short, mais... Comme ça, il nous restera plus que la quête de Liliana, et après c'est parti, on finit le jeu. Qui est aussi une quête assez rapide, hein, la quête de Liliana. Alors, ma chère Serra, elle est ici, en haut à gauche. Oui, quelque chose comme ça. Voyons voir si elle a une quête. Paraît que Verkiel vous a beaucoup rapporté, Inquisitrice. Y a plus qu'à aller voir si la chance a aussi souri à mes amis. Ils ont trouvé quelque chose. De quoi régler mes soucis, j'espère. Enfin, vos soucis. Dites-moi juste quand vous êtes prête à y aller. Et pensez à vider vos poches. Ah bah ok, donc il fallait bien lui parler. Allons-y, Je suis prête. Si maintenant. pour ça, je le suis toujours. Allons voir ce que nos amis nous ont dégoté. Ah ouais, alors c'est vrai que le problème, Serra, je ne l'ai pas du tout attribué ses points. Ah ben c'est pas grave. Tant pis. Du coup, on va y aller avec... Dorian, il est en retard, donc lui, il faut le prendre. En plus, c'est notre mage. Et après, ben, vu que la dernière fois, on a pris Varric et pas Cassandra, on va changer, on va prendre Cassandra. Vous souvenez-vous quand on avait fait la quête d'Iron Bull? J'avais remplacé Cassandra par Iron Bull. Ouais, du coup, ça veut dire que là, on a une Serra. Je ne l'ai jamais prise en aventure, Serra. Donc, elle a 0 capacité attribuée. Ça veut dire qu'elle a 26 points à distribuer, mais aucune compétence. Donc, elle va être nullissime, mais c'est pas grave. Franchement, rien qu'à 2 ou 3, on peut tuer les ennemis. Surtout que je crois pas que c'est un combat très difficile. Donc voilà, elle nous dit d'aller explorer cette zone-là suite à la marche effectuée par Cullen. Une seconde, c'est bizarre. Quoi? Je m'attendais à un village. Ceux qui me laissent des trucs s'aventurent pas dans ce genre d'endroit. Je peux vous faire visiter n'importe quelle ville, mais dans des bois ou des ruines, je suis paumé. C'était quoi? Ne me faites pas de mal. Armande m'a forcé. Armande. On dirait que les choses ont mal tourné. Comme d'habitude. Non, non, il faut que ça se passe comme prévu, ou il me tuera. C'était pas ma faute. C'est vous qui avez répandu la rumeur sur Verkiel. Mon ami. C'est vous? C'est vous qui l'attend. C'est elle. Elle est là. Jenny Larousse. Ok. Bon, vous allez où les gars?
Regarde la pauvre Serra, elle a pas de capacité. Elle va faire que des attaques de base. Par contre, elle a un équipement correct, je crois. Elle a récupéré mon ancien équipement. Ok, là j'ai le truc qui a bugué. Mais apparemment, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut basculer. Ça, c'est bien, j'aurais appris un truc dans ce let's play. Quand on a la fiole de... L'inquisitrice était personnellement impliquée. C'est un affreux malentendu. Rengainons tous nos épées, partez et nous pourrons mener cette affaire à bien. Croyez pas, Spenku, c'est lui qui a commencé. Voilà. Ce n'était quand même pas si difficile. Nous avons identifié la méprise et nous l'avons éliminée. Je suis le seigneur Pell Armand. J'espère, Inquisitrice, que vous continuerez sur le droit chemin. Il faut avouer que votre compagnie laisse à désirer. Espèce de manipulateur. Encore un Penku d'aristo qui a aucun respect. On est pareil, vous et moi. Enfin, je parle un peu vite. Vous ne me ressemblez en rien. Mais nous avons tous les deux besoin de gens. T'as surtout un nom très bizarre, toi. C'est vous qui avez commencé. Celle-là, elle est pas mal. Normalement, je suis censé discuter, mais on voit bien que c'est un mec qui est là pour les affaires et pour tirer le plus gros paquet de fric. Vous voulez parler maintenant. Mais Serra est mon allié. Vous avez attaqué ses amis. Savez-vous au moins combien son ingérence m'a coûté? Et il semble que vous étiez complice. Pour être honnête, jusqu'à maintenant, je croyais que ces amis de Jenny vous avaient dupé, vous aussi. Malgré vos origines étrangères, en tant qu'inquisitrice, vous êtes mon égal. Je les ai attaqués en notre nom. Tête de cul. C'est cela. Inquisitrice, messagère. Je ne veux pas être votre ennemi, ni même le sien, à vrai dire. Si vous acceptez de saisir cette occasion, nous pourrions être d'excellents partenaires. Vous espériez quoi, au juste? Tu vas voir. Sale petite enflure de Penku, mes deux. Espèce de pourriture d'oreille tombante. Tu vas croupir au fond de... Serra. Oh. Quoi? C'est vrai qu'elle est particulière. En plus, le mec, c'est un elfe. Et Serra, elle aime pas les elfes. Elle est vraiment space avec ça. C'est bon, ça suffit. Pas besoin d'en faire une Julienne. Oh, c'est encore pire. Amie, Inquisitrice. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors, c'est vrai que Serra, c'est particulier. Je suis pas hyper fan d'elle. Même si la plupart des joueurs, en général, l'apprécient. Ils aiment bien l'avoir dans l'équipe. Non, moi, j'ai un peu du mal à expliquer pourquoi. Je pense qu'elle a un côté... où elle essaie de se la jouer... grande gamine, quoi. Au Qui fait, est plus mature que ce qu'elle merci. n'y paraît, mais au ça m'a fait du final... bien d'effacer le sourire de cette tête de cul. ouais, au final, elle est C'est pas... rare, hein, rassurez-vous. Quand ça en arrive là, c'est qu'il le mérite. Au final, je trouve qu'elle est pas si mature que ça. En plus, elle me plaît pas. Non, c'est pas ma tasse de thé, mais ceci dit, faut reconnaître qu'elle a une romance qui est assez sympathique. Et j'ai choisi de vous montrer cette romance-là. C'est risqué, mais tant que c'est dans le cadre de l'Inquisition, je vous soutiens. Même avec tout ce qui s'est passé? Même avec tout ce qui s'est passé. Bah, tant mieux. Qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que j'ai vraiment pas l'habitude que vous acceptiez les choses comme ça. Voilà. Alors là, on va pas rater cette occasion. Je ne veux pas que ça vous pousse à partir. J'apprécie votre compagnie. Peut-être. Je vous aime bien. On va voir si ça dure. Ah, alors est-ce qu'il faut que je termine la quête que ça m'a débloquée ou est-ce qu'on peut déjà la romancer? Je pense qu'on peut déjà la romancer. Voyons voir ça. Vous avez un problème. Ça, là-bas, c'est une taverne pleine à craquer. Mais tout le monde boit tout seul. L'effet de l'Inquisition. Moi, je peux pas m'amuser si tout le monde tire la gueule. Et puis ils vont se jeter d'une falaise avant qu'Oriphalus ne pointe son nez. Et si on leur faisait une farce?
Ça les réveillerait? Non? Mais je suis l'inquisitrice. Vous savez, le chef. Justement, ils vous soupçonneront pas. On peut bien se servir de votre titre pour se marrer un peu, pour une fois. Allez! Allez, grandis un peu. Après vous? Non, sérieusement? Sérieusement. Je savais que vous étiez pas comme les autres. Allons-y. Ok, elle veut nous faire les 400 Général coups. Poinceau, c'est parti. Fouillez le coin. Faites-lui une farce, ça fera rire vos soldats. Quoi, le bureau? Ah oui, le centre de l'Empire, tout ça. Quoi faire, quoi faire? Je refuse de nuire au général. Ah, elle est pas mal. Très bien, Serra. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ce truc a l'air costaud. Je peux pas le bouger ou le casser. Je sais, facile. Y a qu'à glisser un truc là-dessous. Voilà. Il y verra que du feu. C'est juste un peu bancal, mais il aime tellement tout contrôler, ça va le rendre fou. J'en parlerai à un soldat, et le général aura tout de suite l'air plus accessible. Et vous aussi, indirectement, comme il travaille pour vous. Allez, au suivant! Alors, dame Collémontée, cherchez un truc auquel elle tient. Quoi? Juste une porte? Où elle accueille tous les grands idiots de ce monde? Parfait. Je vous écoute, Serra. Vous pensez à quoi? Trouver un seau. Pas mal, hein? 5 minutes de patronne négligée égale des semaines de personnel heureux. À part celui qui fait le ménage, j'imagine. Mais peu importe. Prochain arrêt. Bon, ça, je suis pas contre, honnêtement, ce qu'elle fait. Parce que même si on est dans un domaine très sérieux, c'est important de savoir décompresser, de faire le con un peu. C'est quoi ça? Un verrou? Non, laissez ça. On n'est pas là pour percer ses secrets. Juste pour s'amuser. Et si on donnait à ces messagers un truc flatulent à manger? Non, les oiseaux ça pète pas. Mais ça bat des ailes. Ouais. Qui va là? Allez! C'était marrant. L'inquisitrice du peuple qui a pas oublié d'où elle vient. Si vous leur montriez seulement le côté sérieux avec cette histoire de messagère, vous leur feriez vraiment peur. Je veux être quelqu'un qu'ils peuvent admirer et respecter. Vous êtes leur chef ou leur maman? C'est peut-être ce que certains recherchent après tout. À vous de voir, ô messagère de tout ce qui est grand. Je me suis bien amusée à vous suivre, inquisitrice. Jolie vue. Vous! Et chiotte! Vous avez réussi! C'est une petite coquine, cette Serra. Ok, ok, donc là, on va lui reparler. Parce que je pense qu'elle aura des trucs à nous dire. Bah, maintenant qu'on a commencé, on finit. On va pas laisser ce flirt en stand-by. Ravi de vous revoir. Quoi? Je me disais que j'aimerais bien vous connaître davantage. Vous avez beaucoup de charme. On peut voir où ça nous mène, si ça me plaît. Enfin, peut-être. Ouais, peut-être. Et je sais m'entourer. Je sors jamais avec des cruches. Ouais, parce que quand on met la cruche à l'eau... Bref, vous êtes sympathique. Continuons de voyager ensemble, d'apprendre à se connaître. Et on verra. Non, mais moi, moi, je suis pressé, moi. C'est maintenant ou jamais, ma grande. Eh vous, vous avez 2 minutes? C'est pas une question, allez. Il y a un truc que j'aimerais faire pour vous. Venez, vous aurez pas besoin de tout votre équipement. Ok. Je suis prête à tout. Avec vous, je suis prête à faire n'importe quoi. J'en doute pas. Allez, c'est parti. Ça, c'est cool, quand même. J'aime cette
mange. Sur un toit. Ils sont dégueux, hein. Et les raisins secs. Bah, j'aime toujours pas les biscuits. C'est que je ne m'attendais pas du tout à ça. Et alors, pas du tout. Quand j'étais petite, j'ai été prise en train de voler. Normalement, c'est le bac-cloître. Ou pire. Mais Dame Emald m'a recueillie. Elle était malade, et elle pouvait pas avoir d'enfant. J'avais pas de parents, ça tombait bien. Un an passe, et son état s'aggrave. Donc je lui demande la recette de ses biscuits, histoire d'avoir un truc à transmettre. Mais il se trouve qu'elle savait pas cuisiner. Sa mère lui avait jamais appris. Elle les achetait et faisait semblant de les avoir cuisinés. Adorable, hein? Raté, c'était qu'une peau de vache. Elle me disait que le boulanger m'aimait pas, qu'il aimait pas les elfes. Juste pour pas que je m'approche de lui et que je découvre la vérité. Elle m'a laissé nourrir cette haine juste pour protéger sa fierté. Le pauvre, je l'ai tellement haï. Maintenant, elle est morte. Et je hais la fierté. Les biscuits de la fierté. Mais avec vous, c'est différent. Alors, je me suis dit qu'ensemble, on pourrait faire nos friandises, nos biscuits à nous. Comme ça, je pourrais les aimer à nouveau. Ouais, ça va, c'est ridicule, bon. Je suis curieux là. Parce que ouais, j'ai envie de lui dire que c'est une bonne idée. Mais en même temps, si je lui dis que j'aime pas les biscuits mais qu'il y a un petit pouce, ça veut dire qu'il y a une sorte d'ironie et que je veux autre chose. Voyons voir. Je suis ravie pour vous, mais c'est que je n'aime pas les biscuits. Sérieusement? Faut juste s'imaginer qu'ils sont bons, pleins de sucre, fourrés et tout. Imaginez qu'il s'agit d'autre chose. Et puis je déteste recevoir des leçons. Ça me donne mal au ventre. Enfin bref, je vais jeter ces saloperies. Je ferai mieux la prochaine fois, hein? Sarah, c'est quand vous voulez. Et si on descendait de ce toit maintenant? Oh, oui, avec plaisir. Ça sent la fiente de Piaf ici. J'avais pas pensé à ça. Merci, hein. Ça fait du bien. Au moins elle a le mérite d'être nature. C'est vrai qu'elle n'a pas eu une enfance facile. Elle a quand même des bons côtés. Elle a quand même des bons côtés, Sarah. Mais bon, moi je veux ma petite romance là. Et chérie, reviens ici. Voilà, excusez-moi. Il vaut mieux, hein, parce que les dialogues, le jeu il aime pas ça. Ravi de vous revoir. Et tu flottes dans les airs, ma grande. Je me disais que j'aimerais bien vous connaître davantage. Bref, vous êtes sympathique. Continuons de voyager ensemble, d'apprendre à se connaître. Et on verra. La coquine. Ok, ouais, j'ai compris le délire. Bon, mais ça sera pour la prochaine fois, les amis. Bon, en gros, là, elle veut que je parle un peu plus avec elle. Donc c'est ce que je vais faire en off. Je vais vous épargner ça. Et je vous montrerai la fameuse scène que tout le monde attend. Sur ce, les amis, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que l'épisode vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour la conclusion de la fameuse romance avec Sarah. Allez, ciao, ciao.